monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner les 10 erreurs qui peuvent devenir irréversibles en première année d'études supérieures ou école de commerce. Pour ceux qui sont intéressés par ce genre de petits conseils, petites vidéos, j'ai fait toute une playlist à ce sujet, je vous la mets là, et sinon c'est parti. Première erreur selon moi, c'est de penser que c'est facile. C'est pas facile l'école de commerce, c'est vrai que quand t'as la fête, quand t'as la vie sociale, quand t'as les parents, bref, toutes ces dimensions différentes, il faut savoir les contrebalancer parce que c'est vrai que le travail passe souvent en deuxième plan et ça, faut faire très attention à ce que ça ne se passe pas. Typiquement, moi en première année, j'étais en mode YOLO, sauf que je suis passée au rattrapage et en deuxième année, j'ai appris que les échanges étaient seulement pour les gens qui n'étaient pas passés au rattrapage. Donc voilà, c'était une sacrée surprise, c'était très agréable. Je l'ai fait, je l'ai testé pour vous, donc ne faites pas cette erreur. Deuxième erreur, cherchez activement l'amour. Encore une chose que j'ai testé pour vous. Donc pensez que vous allez trouver l'amour de votre vie, le cherchez activement. Alors oui, je ne dis pas que les gens ne trouvent pas l'amour, que les gens ne trouvent pas des relations longues, à longue durée, tout ça. Mais c'est vrai que souvent, très souvent, vous allez avoir des petites histoires et tout en soirée, vous allez pécho un peu. Voilà, c'est cool, c'est important de le faire, mais ne cherchez pas activement parce que si vous vous laissez prendre là-dedans, si vous êtes trop sensible, trop naïf, vous allez peut-être devenir le plan cul. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter absolument parce qu'en école de commerce, c'est vrai que les étiquettes, c'est très facile. C'est un peu comme le lycée, on va pas se mentir, c'est vrai que les gens ont tendance à beaucoup juger, on a la flemme d'avoir une sale réputation. Troisième point, c'est chez les cours, très mauvaise idée. C'est vrai qu'en école de commerce, généralement, si tu ne justifies pas tes absences, eh bien c'est des points en moins dans la moyenne. Aussi, autre chose que j'ai testé pour vous, c'est se faire virer de cours. Ça aussi, c'est des points en moins sur la moyenne, donc à éviter absolument. Quatrième point, les faux amis. Alors ça, vous allez rencontrer tellement de personnes, que ce soit en cours, en soirée, aux pauses, et vous allez avoir tellement de gens en mode je fais la bise, je lui fais coucou, je lui fais un clin d'œil quand tu les croises dans les couloirs, et ça en soi voilà, c'est normal. Mais à côté de ça, vous allez avoir des gens qui vont un peu profiter de vous, des gens qui ne vous conviennent pas, des gens qui peuvent même devenir toxiques, donc essayez de les éviter absolument. Ne cherchez pas à être pote avec les gens populaires ou je sais pas, juste vous inventer une vie. Non, c'est important vraiment de rester fidèle à soi-même parce que si vous l'êtes, vous allez vous faire des amis pour la vie et c'est ça le plus important. C'est qu'en école de commerce, en études supérieures, vous pouvez vous faire des amis pour la vie. Donc profitez-en. Cinquième point, privilégiez le sommeil. Alors le sommeil, c'est la meilleure drogue. Vous allez apprendre plus facilement, vous allez avoir plus d'énergie, vous allez être plus concentré, plus actif. Le sommeil, c'est vraiment la meilleure des choses. Je sais qu'avec les soirées, voilà, c'est un peu compliqué, mais si vous faites une soirée où vous dormez pas, vous allez en cours le lendemain, ça arrive, mais le lendemain, essayez quand même de, même si vous sortez, récupérer un minimum. C'est très important de récupérer. Sixième point, et ça s'il vous plaît, écoutez-moi, n'achetez pas vos livres neufs. C'est un sacré budget et on a la flemme pour ça. Il y aura toujours des anciens étudiants, même votre parrain, votre marraine, qui aura ces livres, qui pourra vous les vendre à une somme moins chère. C'est très important parce que c'est vrai que quand on est étudiant, on a tendance à pas avoir énormément d'argent, on a un petit budget, c'est assez serré, donc profitez d'acheter des livres qui ne sont pas neufs. Septième point, on s'en fout du regard des autres. Je sais qu'en école de commerce, les gens ont tendance à beaucoup juger. Et très rapidement, en fait, on va se prendre la tête, essayer de rentrer dans une case, de pas être soi-même, par peur, en fait, d'être jugé, d'être étiqueté comme une telle personne. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, si t'es là, c'est pas pour les autres, t'es là pour toi, fais-toi tes propres expériences, puisque c'est une expérience unique quand même. Les écoles de commerce, les études supérieures, c'est quelque chose que tu ne referas jamais dans ta vie. Et c'est sûrement une des meilleures périodes de ta vie. Donc, profites-en un max et ne laisse personne te retirer ce bonheur. Huitième point très important pour moi, c'est de faire attention à soi, que ce soit mentalement ou physiquement. En première année, j'ai pris 15 kilos, juste à cause de l'alcool. Et je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait pour les perdre. Et encore, je les ai pas tous perdus. En fait, toutes les années, c'était comme ça. Voilà, je buvais, je faisais la fête et après je me tapais 6 mois de sport intense avec des petits régimes et tout. Bref, c'était infernal. Donc, ce qui est important de faire, c'est juste de garder une ligne droite, de faire attention constamment. Bon, évidemment, sans se priver, c'est important de ne pas se priver parce que là, sinon ça va pas marcher. Mais voilà, faire du sport assez régulièrement, ça aussi, le sport, c'est une des meilleures drogues, mais aussi essayer de manger pas trop mal. Donc si vous voulez, je vous montrerai ma routine sportive et ce que je mange tous les jours pour un peu me remettre sur les rails parce que c'est vrai que j'ai encore des kilos que je n'ai pas réussi à perdre. Neuvième point, c'est très important d'être curieux, de se nourrir intellectuellement.
En 4e année, je me souviens que mes profs avaient dit en tout début d'année de lire tel et tel livre, ce que j'ai fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je pouvais faire le cours à leur place. Et ça, c'était un sentiment mais incroyable d'invincibilité, vraiment. Donc ça, je vous le recommande. Et au-delà de ça, même si vous aimez les BD, les mangas, les romans, bref, lisez constamment. C'est très important d'avoir ce petit jardin secret et de constamment apporter du savoir. Et 10e erreur qui est selon moi la pire, c'est de ne pas prendre de nouvelles de ses proches. Quand on va en école de commerce ou en études supérieures, c'est vrai qu'on a tendance à partir du cocon familial. Et quand on part du cocon familial, généralement les liens, ils s'effacent petit à petit. C'est vrai qu'à distance, ça peut un peu éloigner et c'est très important de prendre des nouvelles de ses proches. Voilà, ça c'est quelque chose que je regrette. C'est vrai que quand je suis partie de chez mes parents, on s'entendait pas du tout bien. Et le fait d'être loin, en fait, ça a un peu reconstruit des relations. Et j'aurais aimé pouvoir accélérer ça juste en prenant plus de nouvelles. Aujourd'hui, je les appelle une fois par semaine, voire 2 fois. Et c'est vraiment quelque chose que je chéris. Mes parents, parce que je me rends compte avec le temps en fait tout ce que ça représente, le fait d'avoir un enfant, tous les sacrifices, que ce soit pécunier, que ce soit émotionnel, c'est énormément de sacrifices, c'est beaucoup de temps et surtout c'est beaucoup d'amour. Donc j'essaye de leur renvoyer l'appareil, de leur montrer que je les aime aussi, de leur donner autant qu'ils ont pu me donner. Et vous allez voir, c'est un sentiment incroyable juste de rendre l'amour qu'on a pu vous donner. Bon, sur ces belles paroles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner. Et sinon, on se revoit la prochaine fois. Bye!